Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque de Gueux, je suis Hélène et aujourd'hui je vais vous présenter mon petit coup de cœur jeunesse du moment. Trois ouvrages jeunesse qui sont réalisés par l'auteur Jérôme Camille. Donc Jérôme Camille, c'est un jeune auteur qui est né en 73, qui vit dans le sud de la France, qui bosse beaucoup pour l'associatif et qui nous fait des petites pépites en littérature jeunesse à mourir de rire. Donc aujourd'hui on a trois livres en présentation. Le premier qui est Sputnik. Alors Sputnik, c'est l'histoire de ce petit poussin qui a un grand rêve, c'est d'aller un jour sur Mars. Le problème, c'est qu'il vit dans sa petite ferme, dans son poulailler, avec sa petite routine habituelle. Et en fait, Sputnik, tous les soirs, il regarde les étoiles et il rêve. Voilà un petit peu le format, un petit peu le graphisme. Et un jour, Sputnik il va se faire aider par deux rats spécialistes. Ces deux rats, c'est Ragor et Gorka, qui vont lui proposer de l'aider pour aller sur Mars. Et ils sont pas très sympas, ces rats-là, en fait. Ils vont lui faire des choses assez désagréables, par exemple traverser un étang bien pollué pour aller chercher un futur vaisseau. Ensuite, ils vont lui demander d'escalader une grande poubelle pour aller chercher des réacteurs pour son vaisseau. Et ainsi de suite, je vous cache la fin, mais Sputnik va peut-être réussir à aller sur Mars ou pas. C'est à mourir de rire. C'est vraiment très sympa. Et puis, il y a une belle morale à la fin où on se rend compte que les méchants, ils se font peut-être avoir eux aussi. Alors le deuxième, on est en pleine période électorale, je vous présente Versailles. Versailles, c'est ce jeune vert qui est issu d'une grande famille. Et Versailles, en fait, rêve d'être un roi. Mais pour être un roi, il faut qu'il réussisse à convaincre son peuple. Et pour cela, il va faire comme font les grands monarques. Il va leur faire peur. Donc il va leur parler du Moineau-d'Or qui risque de venir les croquer. Il va vraiment instaurer la peur au sein de son peuple pour devenir leur roi et lui va les protéger. Il va passer, donc voici l'étendue du peuple, qui est plus ou moins convaincu au départ. Et puis, il va leur proposer plusieurs solutions, parce qu'il y a ce méchant Moineau-d'Or qui risque d'arriver et de les attraper les uns après les autres. Et donc, Versailles va proposer plusieurs solutions. La première, c'est l'opération NOM. Donc en fait, il va prendre un volontaire pour les transformer en hommes. Donc celui-ci. Alors c'est génial, le graphisme, le ridicule de la situation. Ils sont tous là retranchés pour voir si le Moineau-d'Or va arriver. Et malheureusement, ce qui va arriver arriva. Le Moineau-d'Or attrape le nom. Donc là encore, je ne vous montre pas la fin. Il y a 2-3 autres opérations. Il y a l'opération Suricate, il y a l'opération Kebab, où on va embrocher un volontaire pour voir si le Moineau-d'Or va réussir à les attraper. Pareil, encore une fois, très drôle. On se rend compte que même si on veut régner sur un peuple, c'est pas toujours évident. Le petit truc à la fin que je vous montre, c'est vraiment le tableau de famille avec Versailles ici, mais on a également Vertige, Vertèbre, Verdoyant, Verlaine-et-Verglas, Verseau, Verlan, Very Small. Donc voilà, c'est vraiment toujours ce côté, ce ton humoristique qui est génial dans les ouvrages de Jérôme Camille. Et le dernier, mon chouchou, mon préféré, Une fin de loup. Alors là, ça commence vraiment comme les livres de loup, c'est-à-dire qu'on est dans une prairie, tout est paisible, les moutons passent du bon temps, ils jouent, et on a Super Mouton qui est là au cas où, si des fois le loup arrive. Et là, on sent que le grand méchant loup va arriver. Tous les moutons se mettent en retrait, Super Mouton est prêt à les défendre. Oui, mais le loup, il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce que le loup, il fait sa sieste. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce loup-là,
il en a marre d'être méchant, il en a marre de devoir toujours attaquer les autres, il a envie de se reposer, il a envie d'être un loup gentil. Et donc, ça contrarie pas mal les moutons, qui vont de nouveau retourner voir le loup. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a également le petit chaperon rouge qui est assez énervé, assez remonté contre le loup, parce que son histoire a commencé elle aussi. Grand-mère les attend, mais le loup est toujours sur son canapé. Et en fait, on va retrouver tous les grands personnages classiques du loup, c'est-à-dire que vont arriver ensuite les 3 petits cochons, qui vont ensuite se battre pour savoir quelle histoire a commencé avant l'autre, pour savoir qui va pouvoir récupérer le loup. Pendant ce temps-là, on a notre gentil loup qui les regarde et qui est un peu en dehors de la scène. À un moment, il va avoir un petit moment de rébellion, dire moi j'en ai assez, je veux être un gentil loup, je veux faire la paix, je veux pas être agressif. Et bien sûr, tous les autres vont se moquer de lui. Ils vont lui tendre un défi, et là aussi, je cache la fin, parce que notre loup va avoir une réaction assez inattendue et très drôle. Il y en a encore d'autres qui sont sortis de Jérôme Camille qu'on n'a pas encore acheté au niveau de la médiathèque, mais déjà ces 3-là, n'hésitez pas à les emprunter, c'est vraiment très drôle. Je ne sais pas si c'est les enfants ou les parents qui passent un moment le plus sympa, parce que tout le monde rigole et il y a plein de lignes de lecture à avoir, et c'est vraiment une très très belle découverte et une belle surprise. Voilà, je vous souhaite une belle lecture à tous.